Mesdames et messieurs, merci, bonjour, bon réveil chez vous, salut à tous, vous tous qui nous suivez, vous nous suivez à travers la ville de Mbujimaï, vous nous suivez à travers la province du Kasaï oriental et aussi dans sa proximité avec certains territoires. Mesdames et messieurs, très chers internautes, vous qui nous suivez à travers notre page Facebook, Sosten Nzongola, je crois bien savoir que vous aurez la vôtre propre et nous devons quand même demander à M. Sosten de disponibiliser d'une page publique et non pas d'utiliser sa page privée pour être suivi et aussi pour être entendu. Mercredi 22e jour du mois de janvier, l'an 2025, nous sommes très contents que nous soyons avec vous. C'est le premier mois de l'an 2025 et c'est le premier numéro de cette année, le débat des Congolais. La technique est assurée par Emmanuel Modeste Kankou, aussi secondairement aidé pour la prise des images, lesquelles images vous seront balancées sur votre chaîne YouTube Osiris TV par Mwana Wamfumu, Kalenda Mutekemena Jean-Paul. Le débat des Congolais, la thématique de ces jours, la problématique de la gestion d'une cité face aux valeurs démocratiques, cas de l'UDPS au Kasaï oriental, dans la province du Kasaï oriental, parce que nous ne saurons pas marquer le pas au-delà de nos frontières. Nous devons d'abord, comme on a toujours dit, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Hervé, ingénieur Hervé Josué Ngola, merci de nous suivre. Et pour en débattre, nous avons invité Théo Mbouyi, il est le président fédéral de l'UDA originel de M. Claudel Loubaya, et M. Justin Nsenda Kasonga, lui est cadre de l'UDPS. Alors, mesdames et messieurs, nos numéros de contact, nous vous les avons déjà présentés. Si vous voulez intervenir sur WhatsApp, veuillez utiliser le numéro Vodacom 081 019 59 76 59 76 bien entendu 095 45 85 55 085 440 95 30. Merci Tat Modeste Kankou. Nous saluons nos vénérables invités, Monsieur Théo Mbouyi, nous avons dit qu'il est responsable provincial de l'UDA originel. Monsieur Justin Nsenda, il est aussi cadre de l'UDPS. Monsieur Justin, bonjour. Bonjour, Tatunzongola. Merci bien. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de la gestion d'une cité. La cité, vous savez bien, les Grecs ont parlé de la cité. Ils ont parlé de Sparte, ils ont parlé d'Athènes. D'autant de cités. Et même Saint-Augustin a donné le modèle de la gestion d'une cité, la cité idéale. Alors je crois que c'est la première émission, c'est le premier numéro de cette année. Tatou Théo, bonjour. Bonjour André Rosier. Oui, merci pour m'associer à ce niveau de débat. Oui. Monsieur Justin, déjà, il y a une réaction là sur la problématique. Hein. Monsieur Justin, vous êtes avec nous. Maître Oscar Kalambay Kabeya qui dit ma réaction sur les thèmes, la problématique de la gestion. La problématique de la gestion de la cité. Face aux valeurs démocratiques cas de l'UDPS. Monsieur Kalambay, Maître Justin et Maître Oscar Kalambay dit « J'estime pour ma part qu'au regard des actes dont nous sommes victimes... » Aïe. Bon, Monsieur Justin, vous pouvez d'abord être avec nous. Monsieur Gloria Kabeya Katamba, vous êtes présentement à Goma. Merci bien de nous suivre, Monsieur Claude, c'est dit. Comment comparez-vous, la première question, comment comparez-vous l'UDPS, parti de l'opposition, et l'UDPS gestionnaire de la cité? Merci pour la question. Oui, merci.
vous me demandez de faire la comparaison entre les temps de l'opposition et les temps de la gestion. D'accord. Je crois que l'UDPS, comme parti de l'opposition, a été un parti qui a milité pour le valeur républicaine, c'est-à-dire la gestion transparente, la démocratie, la tolérance, l'état des droits, oui. Tout ça. C'était ça la lutte de l'UDPS pendant l'opposition. Maintenant, au pouvoir, l'UDPS est en train de se démener pour asseoir ces valeurs pour lesquelles il a fait une longue lutte de 37 ans. Comme vous pouvez aussi les comprendre ensemble avec moi, oui. Et que, vous savez, entre la pratique et la théorie, ou la théorie et la pratique. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Un fossé, c'est lequel vous pouvez être en face de quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, en face de certaines réalités que vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous êtes en train de chercher à faire asseoir ces valeurs-là, ou bien à... comment je dirais-je? Bon, quand vous prenez la théorie et la pratique, vous voulez les mélanger, ça va donner du couac. Et il y a une compatibilité, oui, surtout des valeurs. J'ai dit ça donne du couac, pourquoi? Oui. Parce que, vous savez... Recevez d'abord des salutations du conseiller communal de Bipemba, M. Paulin Chibangumbonga, qui merci. Vous salue. Oui, et aussi le pasteur révérend Abakou qui vous salue. Excellence, je vous salue aussi. Merci bien. Chers compatriotes, vous qui nous suivez en dehors de la province, même en dehors du pays, nous allons lire petit à petit vos interventions. Merci bien. Maître Oscar, nous allons revenir chez vous là. Oh, j'étais en train de dire que la théorie et la pratique, il y a un fossé, mais que un homme normal cherchera toujours à combler. Vous comprenez? L'UDPS étant un parti qui a milité dans l'opposition pour des valeurs. Maintenant, faire asseoir ces valeurs-là, ça demande un temps. Ça demande un temps. Comment je dis que ça demande un temps? Parce que aujourd'hui, le changement des systèmes, ce n'est pas aussi du tout facile. Pourquoi? Parce que vous entrez dans un système où vous trouvez des gens qui ont déjà ancré certaines antivaleurs. Pratiques. Oui, certaines pratiques, les antivaleurs. Et puis quand vous venez et que vous ne faites pas attention, vous êtes emporté. Vous êtes emporté. Comme vous êtes emporté présentement. Non, je n'ai pas dit, non, nous ne sommes pas emportés. J'ai dit, si vous ne faites pas attention, vous serez charrié. Vous serez emporté. Oui. Donc, ça demande du temps. Ça demande du temps, pourquoi? Parce que ce sont des systèmes que les gens ont instaurés il y a beaucoup de temps passé. Oui. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, si vous allez dans l'administration publique, vous avez les chefs de division et tous les services que tous les régimes ont laissés. Oui, vous voyez? Parce que l'administration est apolitique. Oui, la fonction publique est apolitique. Oui, la fonction publique est apolitique, oui. Mais n'oubliez pas que la politique, elle est basée sur cette administration. Comment ça? La politique, elle est assise sur cette administration. C'est là où ça pose problème. Oui. Parce que la gestion de la cité, aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de la Belgique. Vous savez, moi je me suis toujours opposé à cette logique-là de dire que l'administration est apolitique. C'est vrai? Oui, moi je m'en vais dire que l'administration est politique. Je vais le prouver. Vous avez la Belgique. Vous avez la Belgique qui peut survivre pendant un long temps sans un gouvernement. Mais avec l'administration seulement. Vous voyez? Donc ça dit il faut que vous puissiez avoir une administration avec des gens consciencieux. Vous voyez? Si vous avez des gens qui ont la conscience, ce n'est pas seulement la question de la RDC. C'est une question de la culture africaine. Parce que vous avez des gens qui sont dans l'administration, ou vous prenez les gens qui sont par exemple dans la police ou bien dans l'armée, mais ce sont des gens qui veulent
au lieu de servir la nation, et veulent servir les individus. Jusqu'alors, 6 ans. Vous voyez que c'est difficile de dissocier, cette administration de la politique. De la politique. Alors, Monsieur Justin, d'ailleurs, il y a beaucoup d'internautes et d'autres auditeurs qui sont déjà intervenus avec beaucoup de questions. Et vous êtes salué aussi. Est-ce que je peux bien comprendre cette intervention de près de 5 minutes ou plus? Est-ce que je peux bien comprendre que vous avez du mal à asseoir votre propre, en fait, la fonction publique, l'administration, selon la vision de l'UDPS, 6 ans après? Bon, je ne dis pas que nous avons du mal, mais je parle que c'est un processus. Mais le président Tshisekedi... C'est un processus. Non, j'ai dit Tshisekedi d'un seul trait. Non, je voulais dire d'un seul trait. Et là, il essaie un peu de bouleverser le système. Messieurs, le journaliste, je vous dis, c'est un processus. Je prends le cas de l'armée. Oui. Je prends le cas de l'armée. Oui. Le président arrive, il trouve une armée avec des gens nommés par le régime de Kabila. Oui. Cette même armée avec autant des infiltrés. Qui a eu avec les brassages, mixage, tout ça. Oui. Donc, vous pensez que c'est du jour au lendemain où on peut changer cette armée? Non, ça demande du temps. Oui. Ça demande du temps pour que d'abord on découvre le méandre de cette armée, pour que l'on découvre qui est réellement patriote qui veut défendre la nation. Et Théo est resté longtemps sans parler. Je voudrais d'abord, pour élaguer certains messages de l'enveloppe, l'internaute Oscar Kalambaï qui dit sa réaction suite à ces sujets. J'estime pour ma part qu'au regard des actes dont les adversaires politiques sont victimes, il devient évident que l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a été créé non pas pour promouvoir la démocratie, plutôt pour encourager l'intolérance politique. En plus des détournements des deniers publics dont les dirigeants issus de cette formation ont fait preuve, ces partis semblent exister pour faire croire aux gens que les mensonges sont un moyen d'affirmer leur existence au Kasaï oriental. Cette stratégie ne fait qu'alimenter la méfiance et le désespoir parmi les citoyens. Il est crucial de dénoncer ces pratiques et d'appeler à un véritable changement qui favorise le dialogue, la transparence et le respect des droits de tous. Les citoyens du Kasaï oriental méritent mieux qu'un climat de manipulation et d'exclusion. Ça, c'est Maître Oscar Kalambaï. Il est juriste, avocat au barreau du Kasaï oriental et analyste politique, cadre du parti ACDD, comme il a écrit, de l'honorable sénateur Ngoï Kassange. Réagissez un peu rapidement. Vous n'avez pas... C'est un parti basé sur le mensonge, et le mensonge, c'est la monnaie courante chez vous. Il faudrait le dialogue, la transparence, et vous imposer un système dictatorial, comme j'ai suivi une déclaration ce matin de l'ensemble... Moïse Katoubi. Moïse Katoubi fut votre partenaire en 2016, du RASO. Vous savez, en politique, en politique, il y a je veux dire quoi, les coalitions se font et se défont. Les alliances même. Oui. Moïse fut notre partenaire. Bien sûr. Bon, mais laissez-moi d'abord... Laissez-moi c'était juste une petite laissez-moi d'abord répondre à Maître Oscar Kalambaï. L'UDPS, c'est un parti de valeurs. L'UDPS apprenait comme mode de gestion la transparence, les dialogues. Mais tous les propos de Maître sont basés sur le mensonge. Ah, et pourtant lui aussi vous taxe des menteurs. J'ai dit que ces propos sont basés sur le mensonge. Pourquoi je l'ai dit? L'UDPS, le mode de gestion de l'UDPS, c'est la transparence. Aujourd'hui, s'il est permis à tout le monde de parler de la question, la fameuse question aujourd'hui qui fait débat en Mbujimai. Vous m'avez suivi, j'ai dit que... J'ai dit la fameuse question qui fait débat en Mbujimai aujourd'hui. Oui. À tort et à raison. Les gens en parlent. Il y a des débats partout dans des radios. Les gens sont libres. Hein? Les gens sont libres. Donc, ça dit, Maître Oscar veut nous faire retourner à l'époque où il y avait la pensée unique. Le parti-État. La pensée unique. Donc, ça dit où on pouvait interdire à quelqu'un de donner ses avis sur une question. Aujourd'hui, l'UDPS donne la chance à tout le monde de parler de la question.
C'est d'abord... C'est une ouverture. Merci bien. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi d'abord terminer. Vous prenez 30 minutes. Non, je ne prends pas 30 minutes, mais je suis dans mes minutes que vous m'avez données. Vous n'avez même pas dit que j'avais combien de minutes. Je devais bien gérer mes minutes. Il ne vous reste qu'une minute. Je disais ceci, que l'UDPS a donné l'ouverture politique aujourd'hui. C'est ce qui prouve à suffisance que c'est un parti démocratique. Le débat est prôné dans la démocratie. Et aujourd'hui, j'ai dit à tort ou à raison, les gens parlent de la question. Parce qu'il est question, quand il parle de mais il y a des intimidations. Quand il parle de l'intolérance. J'ai entendu dire qu'il y a la création d'une milice. Quelle milice? Quiconque ose toucher la gestion de Jean-Paul Mbouébois. Non, les gens débattent sans crainte. Ça, Justin, je reviens à vous. Comme vous débattez librement dans ces studios. C'est pour dire que on a donné la chance et l'ouverture à tout le monde. Merci bien. N'est pas un Merci bien pour cette première prise de parole. Je reviens aussi à vous là. Tatou Théo, vous avez aussi quand même quelque chose à dire, quoi. Vous avez quelque chose à dire. Selon M. Justin, l'UDPS ne sait pas déparier de ses valeurs, tout ça. Comment trouvez-vous la gestion de la cité par l'UDPS face aux valeurs démocratiques? J'ai suivi les co-débatteurs qui a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir établir la gestion. Ça, c'est le style du prétoire. Moi, je crois que votre co-débatteur ne pourra pas être effrayé. Ça, c'est le style du prétoire. Non. Mais comment vous pouvez estimer qu'il a eu des difficultés? Non, je crois démontrez alors. Il a eu des difficultés pour clarifier la gestion de l'UDPS en rapport avec les valeurs démocratiques prônées par ces partis avant de venir au pouvoir. Mais disons que les valeurs démocratiques ne sont pas la création de l'UDPS. Oui, certainement. Oui. Alors, aujourd'hui, où nous voyons de gauche à droite l'organisation de correspondance de gauche à droite pour pouvoir étouffer la vérité. Nous allons parler de cette chose. Cela démontre clairement que l'UDPS Tshisekedi n'était pas préparé à gérer la cité. Non, mais ça c'est grave, M. Théo, comme déclaration. La gravité dont je parle, ne soyez pas effrayé. Je ne suis pas effrayé. Oui, la gravité dont je parle, ce n'est pas un terme de minimiser l'UDPS. Mais quand vous dites que l'UDPS n'a pas été préparé par qui? Écoutez. Et qui prépare qui pour gérer? Écoutez. Aujourd'hui, quand vous regardez d'abord le Kasaï oriental, sans pour autant aller au gouvernement central, le Kasaï oriental est en train de descendre plus bas qu'auparavant, pour ne pas exagérer, avec l'enfer. Vous pouvez délimiter ça dans le temps, quand vous dites avant. Je parle de la gestion de l'UDPS. Et vous connaissez quand la gestion de l'UDPS a commencé dans la province du Kasaï oriental. Et vous savez dans quelles conditions et pour quel motif tous les gouverneurs de l'UDPS ont été défenestrés. Le premier, détournement des deniers publics, mais gestion. Le deuxième, accusé de tout le monde, népotisme, ceci, cela. Et aujourd'hui, les mêmes mots accusés au premier et deuxième reviennent avec celui qui était au premier banc des accusateurs. La province du Kasaï oriental, vous n'avez qu'à aller dans les institutions. On peut prendre la seule régie financière que nous avons, la DGRCAOR. Nous pouvons aller au pouvoir provincial, c'est-à-dire le gouvernorat de province. Vous verrez que même le prestige qu'a toujours porté le pouvoir, ce costume de prestige a été ravi au pouvoir depuis 2019. Pour ne pas entrer dans les ondits ou ce que les gens peuvent inventer dans les différents laboratoires, vous vous rappelez que dans cette province, lorsque certaines décisions ont été prises par l'ancien régime, avec l'UDPS ensemble, cela a été dénoncé. Je peux prendre un seul exemple en rapport avec l'instauration des jetons pour les taxis motos. Quand
le gouverneur honoraire, qui était candidat indépendant en 2011, dans la province, dans la ville de Mbujimaï, gouverneur honoraire. Je parle bien de Patrick Mathias Kabema Tchabidi. Oui, candidat indépendant en 2011. Oui. 2011. Quand il est arrivé, il a instauré les jetons. Cela avait causé des remous. À 1000 francs. À 1000 francs. Aujourd'hui, le jeton est instauré à 1500. Un instant, je me rappelle, monsieur Justin, bon, en fait, oui, je dois revenir. Il y avait même un député, un ministre au gouvernement, mais qui avait combattu l'instauration de ces jetons. De ces jetons. Et vous avez dit qu'avec l'actuel gestionnaire aussi. Exactement. À 1000. Heureusement que vous avez un co-débatteur. À 1500. Oui. Et mais quand même, vous êtes d'accord sur la légalité de ces jetons? Je suis en train d'y arriver. Est-ce que vous êtes d'accord? J'y arrive. D'accord. Là, nous quittons du lundi au samedi, alors que nous sommes une semaine, nous sommes dans le régime d'une semaine anglaise. Ça, c'est la prescription actuelle. Actuelle. Je me pose la question. Quelle est la base légale de ces jetons? Donc, les jetons n'avaient pas la base légale sous Mathias. Et maintenant, les jetons ont la base légale. Je crois que ce n'est pas une question oratoire. Non, ce n'est pas une question. Est-ce que vous savez qu'il y a une base légale? Je suis en train d'y arriver. Non, parce qu'il y a une ordonnance, du chef de l'État. L'ordonnance a été prise en 2018. Ouais. Et elle a été mise en application aussi. Tshisekedi a aussi renouvelé cette ordonnance. Ouais. Et ça s'appelle taxe spéciale sur la reconstruction. Ouais. Alors cette taxe-là peut être trouvée de commun accord. Mais le problème qui est là, c'est qu'un ministre sectoriel dont le ministère n'avait pas cette compétence, disons, un ministère qui n'avait pas qualité de percevoir la taxe spéciale sur la circulation et sur la reconstruction de la province. Alors le ministre des Transports à l'époque, il s'était frappé les doigts dans l'œil, croyant que parce qu'on parlait du transport, et que c'est lui qui devrait en avoir le monopole de la perception. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'était une taxe qui a été déférée au ministère des Finances. Je peux continuer? Vous pouvez continuer. Alors, nous sommes là pour éclairer la population. Alors, quand aujourd'hui c'est devenu un acte sérieux et régulier, nous nous étonnons. Et les co-débatteurs... Un instant, j'aimerais que vous ayez un style, pas un style un peu philosophique là. Veuillez éclairer la population. Vous voulez dire que hier c'était un acte irrégulier? Selon les gestionnaires actuels. Hier, vous ne pouvez pas parler du gouverneur. Mais je parle de lui. Écoutez, les gestionnaires de jetons, les gestionnaires... Non, je parle d'un gouverneur qui était président fédéral à l'époque. Alors, aujourd'hui, le co-débatteur vous dit il y a la démocratie, les gens parlent, les gens... oui, la démocratie, ce n'est pas un cadeau que l'UDPS nous a donné. Ce n'est pas un cadeau de l'UDPS. Et l'état de droit, ce n'est pas un terme inventé à la 10e heure limitée. L'état de droit a existé même avant l'existence de l'UDPS. Et qui ne connaît pas que l'UDPS a composé avec Mobutu. Ils ont composé ensemble et ils n'ont jamais assumé tout ce qu'ils ont fait sous le régime de Mobutu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le système tel que il y a des menaces de gauche à droite, il y a des murmures, on va agresser, on va faire ceci, c'est fini votre diabolisation. Non, tout le monde connaît bien dans cette province que les metteurs en scène de la diabolisation, ce sont nos amis. Je parle bien de nos amis de l'UDPS. Dans la diabolisation, manipulation et pourquoi pas la ruse. Mais tout ça aussi, ce sont les aléas du pouvoir. Aujourd'hui, pas les aléas, plutôt aujourd'hui, les ingrédients pour la conservation du pouvoir. Ce sont les ingrédients. Pour la conservation du pouvoir. Selon une théorie générale, oui. Mais aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Monsieur Willy Kambala, vous salue tous. Aujourd'hui, depuis Kinshasa, nous vous disons merci, monsieur. Laissez-moi prendre un petit ou deux petits exemples. Vous avez 3 minutes. Illustrer mes propos. Oui. Le Kasaï oriental avait un ministre de l'agriculture
et son nom était répandu partout. Et aujourd'hui, le ministre national. Maître José Mpanda. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question en Mbuji-Mayi, qui connaît le ministre de l'Agriculture? Et ici, sa province d'origine. Et sa province d'origine. Personne ne vous parlera de celui-là. Mais si à l'époque, il y avait hausse des denrées alimentaires, les laboratoires occultes sortaient pour dire c'est parce qu'on n'a pas donné à l'UDPS. On a donné à tel. Voilà aujourd'hui que les denrées alimentaires sont en hausse. L'actuel ministre national est de l'UDPS. Aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui est d'une autre province. Oui. Personne ne parle de lui. Personne ne cherche à s'intéresser. Personne ne cherche à comprendre pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Il est même passé ici à Mbuji-Mayi pour aller en Andanjik. Le ministre de l'Agriculture. L'actuel ministre. Il était en Andanjika. Il est passé par Mbuji-Mayi. Je vous informe. Et c'est une information connue. Il est passé par ici. Il est allé à l'INERA en Andanjika. Et là, personne n'en parle encore. Donc, la gestion de l'UDPS est émaillée par plusieurs griefs. C'est un pouvoir qui est beaucoup plus accusé de détournement. On peut le fier ensemble avec vous. La gabegie financière, quand quelqu'un sur qui les soupçons de détournement pèsent et que la justice n'a jamais été rendue dans son dossier, on le défendra pour dire c'est un père de famille jeté en pâture. Et cette manière de faire, nous nous posons la question sur la théorie générale de séparation de pouvoir. Parce que tantôt, le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs, et tantôt quand le pouvoir judiciaire veut intervenir, on va anticiper pour vous dire quelqu'un qui a bien travaillé, c'est un père de famille jeté en pâture, et le procureur général, près de la cour de cassation, il prend une correspondance pour notifier à celui sur qui les soupçons de détournement pèsent. Monsieur Théo, un instant, vous voulez parler de qui? Je parle bien de l'ancien ministre des Finances. Monsieur Nicolas Kazadi. Bien sûr. Et là, et M. Robot, lui, n'était pas un père de famille. Lui n'était pas un... Non, lui n'avait pas d'enfant. Que voulez-vous dire? C'était pas un père de famille. Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que M. Nicolas Kazadi a été relaxé parce qu'il est de l'UDPS et que Robot ne l'était pas? La famille ou la province d'origine de Robota, les leaders de la disent, il a été relâché, pas seulement parce qu'il est de l'UDPS, parce qu'il est du même province avec le président de la République. Est-ce que les mêmes leaders de ces coins-là peuvent tenir le même langage et même le même discours pour le cas de Matata Mponyo? Et de Vital Kamerhe? Je ne crois pas, je ne crois pas qu'ils peuvent tenir le même discours. Ici, je rapporte, et vous savez que le cas de Matata a été devant la justice. Bien qu'il y a eu un arrêt rendu qui a été sévèrement critiqué. Et vous savez que Kamerhe a été même condamné. Quand même le procès a été tenu au vu et au su de tous. Ce n'était pas le cas pour Nicolas Kazadi. Ce n'était pas le cas pour un père de famille jeté en pâture. Celui-là, c'est un père de famille. Kamerhe n'était pas un père de famille. Bonjour Papa Kazo, Ousere Kanindakana qui défendait Mordicus Moïse Katumbi, Théo, pour Tatulubaya. J'ai peur que Théo disparaisse comme son collègue de l'opposition, qui prendra le pouvoir. Théo se cache derrière Kabila, leur actuel maître. C'est M. Badibengi. Non, M. Badibengi, ça ce sont des arguments, des champignons. Vous savez, les champignons ne peuvent même pas... Ce n'est pas M. Badibengi qui est champignon, plutôt les arguments tenus par lui, je les considère comme des champignons. Dans ces mêmes pays, vous venez de le dire que Moïse Katumbi avait composé avec ce pouvoir. Il n'y a pas plus longtemps, ils étaient ensemble à l'Union sacrée. Et aujourd'hui, quand Kibasa est allé voir Kabila ou est allé voir Mobutu, Kibasa a trahi. Quand Bouankema va voir Mobutu, Mobutu a trahi. Quand Kyungwa Mwanza va voir Mobutu et Kabila Mousse, ils ont trahi. Quand Papa Etienne Tshisekedi va voir Mobutu et Mousse, c'est de la haute politique. Même Mosengo. Là, c'est de la haute politique. Aujourd'hui, nous ne céderons jamais à la manipulation
au système de diabolisation instauré par l'UDPS. Nous, en tant que parti, comme l'UDPS à l'époque, a négocié avec Kabila à Ibiza, à Venise, à l'île de Gorée, je me rappelle. Monsieur Justin, Monsieur Justin, je vous rappelle que j'ai une correspondance, non, un communiqué hein, du président Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi, qui disait que la rencontre exploratoire à Ibiza, en Italie, cette rencontre avait chaviré et qu'il rappelait ses troupes. Je vais vous la passer prochainement. Et là, pendant ce temps, nous étions en pleine opposition. Et là, Kabila était bon pour aller nous sommes en 2016. Avoir des rencontres exploratoires. Monsieur Théo, non, moi je trouve Monsieur Théo, nous rentrons oui, instant. Non, ce n'est pas votre conclusion. Excusez-moi, je ne conclue pas. Oui. Je voudrais tout simplement dire à notre compatriote Badibengi qu'ils peuvent continuer à croire à la manipulation et à la diabolisation. Comme l'UDPS a eu à faire des alliances avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec Joseph Kabila, avec Azarias Souroubero, ASD. ASD, c'était l'alliance de la sauvegarde du dialogue. Alors, tous ces gens sont mauvais et l'UDPS a des gens sains. Non, nous, on ne va pas croire à cette manière de faire. Ça, on peut les faire croire aux papas qui ont cru en ça. À ce qu'on venait dire. Cette mythologie, nous, on n'a pas le temps de croire ça. L'UDPS doit s'assumer face à l'histoire et gérer convenablement et la province et le pays. Je suis